Salut à tous et bienvenue sur Double the Fall, votre chaîne d'analyse de tactique Shatterpoint. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec seulement Galantil. Bonjour. Sultan n'est toujours pas là parce qu'on enregistre les deux émissions à la chaîne et que il a toujours pas pu se libérer ce petit Ouais, ou coquinou. parce qu'on ou parce qu'on parle toujours pas de lumière, en fait. Donc on parle de bon perso, ça l'intéresse pas. Et justement, C'est ça, exactement. bon perso, on va passer à République quand même, donc ça aurait pu l'intéresser, mais non, parce qu'on va parler de d'Obi-Wan. Alors je l'ai un peu joué, mais toi tu l'as beaucoup joué, donc je vais te laisser nous le présenter un petit peu. Ouais, alors beaucoup joué, attention, hein, j'ai pas 40 parties à mon actif, mais c'est vrai que de manière générale, comme on le dit un peu sur les émissions précédentes, j'ai plus la fibre républicaine que séparatiste. C'est plus ma faction de cœur, donc j'ai plus joué effectivement Obi-Wan et d'autres que le côté. Et effectivement, en fait, enfin, pour le présenter, c'est assez simple. En fait, il y a beaucoup de monde qui le voit comme un des meilleurs persos du jeu, voire le meilleur perso du jeu, de par son passif. Euh, Ce qui factuellement, j'ai envie de dire factuellement, sa compétence est certainement une des meilleures du jeu. Clairement, Mais l'identité, ouais. pardon, Son identité, ouais, c'est très beaucoup c'est d'impact. ça. En fait, mais en fait, si tu la prends à la lecture telle quelle, effectivement, je trouve que c'est peut-être la meilleure compétence du jeu, vraiment. Après, je nuancerais quand même le fait que le perso soit pété, que ce soit le meilleur perso du jeu, parce que il t'apporte d'autres problématiques, notamment la grosse dépense de force. Donc ouais, c'est un perso qui sait tout faire, hein, finalement, hein. C'est un personnage qui déjà passivement t'apporte beaucoup de choses, ce qui représente bien Obi-Wan tel qu'il est dans le film, dans la série. Donc avec son savoir et défense, qui t'apporte de la défense pour tout le monde, mais va t'apporter aussi de la mobilité, va t'apporter de la réactivité. T'as vraiment un côté très très pénible à affronter une faction, enfin à affronter une liste menée par Obi-Wan. Et à côté, ouais, là, il a cette gestion entre guillemets la, de ta pioche. Il est très bon défensivement, il est mobile et il tape très très fort. En fait, t'as l'impression que c'est un perso qui fait vraiment tout. Et enfin, j'ai du mal à lui trouver des défauts. Lui, en tout cas, Oui, tel c'est qu'il est. ça se paye, quoi. Il y en aura peut-être plus après sur les autres personnes. Il fait tout, mais Mais ça ouais, se par paye. contre, ça se paye effectivement. Exactement. Après, en vrai, lui seul, il a pas une grosse dépense de force en fait, hein. Il y a le Hellozer que tu vas avoir envie de jouer avant de mettre une grosse baffe. Mm. Bah Ou pour bouger, hein, ou pour le bouger. canon d'éducation. Ça reste un jump, hein. Ouais, vous bougez. Ah, bien sûr, ça reste un jump. En fait, il paye le coût d'un jump. Il a le jump et en plus, il peut en C'est payer ça. en plus. Donc, il a un jump amélioré. Sa compétence de défense, elle est très bonne aussi. Enfin, elle combote bien avec lui. Il y a pas de débat. Simplement, ben, elle va coûter un peu de force là où d'autres ont des déflects qui sont gratuits. Alors après, c'est pas exactement pareil, hein, c'est quand même bien mieux qu'un déflect. Mais voilà, à côté de ça, il est pas non plus hyper gourmand en force. Par contre, son passif va apporter de la gourmandise en force. C'est-à-dire que Sur le reste, en fait, sur tout le reste. de par le fait que tu vas garder les points les tokens de couvert, hein. C'est ça en fait, tu vas garder les tokens de couvert, tu vas pouvoir les dépenser pour te soigner et ou bouger. Bah, en fait, tu as envie que tes personnages prennent des tokens. Donc, bah, tous tes clones, tu vas avoir envie de leur faire Défensif leur, manœuvre. leur déplacement Mm. manœuvre défensive, pardon. Tu vas avoir envie de dépenser toutes les compétences qui te donnent des jetons pour pouvoir les garder, même une fois engagé au corps à corps, pour pouvoir te soigner, pour pouvoir te déplacer. Et en fait, voilà, ce qui fait que quand tu regardes ta rotation de deck, et donc les points de force que tu vas dépenser, tu vas te retrouver alors quasi systématiquement, quasiment chaque figurine que tu vas activer, tu vas claquer un point de force dessus. C'est ça, ouais, c'est Ce qui ça. fait que tes 6 ou 7 points de force que tu vas avoir si tu joues avec Anakin ou avec Windu, bah, ils vont partir très très vite, et ça te laisse plus trop de place aux compétences dont on a pu parler dans d'autres émissions. On parlait d'Ahsoka, ça me défend, Ouais, la double capacité attaque de d'Anakin, des choses comme ça, défense. t'as plus de force, quoi. La double attaque, exactement. Tu vas te retrouver, bah, si Anakin, tu te l'as gardé un peu sous le coup, tu l'as enfin, il est au fin de deck, etc. Bah, tu vas être là en train de te dire, ouais, double attaque, c'est pas sûr qu'elle rentre. Et ça, c'est un peu le défaut de la liste avec Obi-Wan. Voilà. Après, c'est vraiment un défaut pour lui en trouver, hein, parce que, Et comme que je t'as disais pas de tout à régène de l'heure, force, tu vois, à part Mace Windu qui va arriver, oui, oui, pour l'instant, ou même avec Windu, t'as finalement très peu de régène de force dans la liste, et du coup, ça oui, sort et ça Windu, rentre ouais, jamais, c'est quoi. c'est très, c'est ça. Voilà, en fait, c'est ça. Là où les séparatistes sont, ben, enfin, c'est vraiment les séparatistes sont l'anti-snowball, c'est-à-dire que quand tu sais blesser des figurines, tu vas récupérer de la force. Mm. Toi, que certains persos, quand ils vont blesser des figurines, ils vont récupérer. Ce qui fait que tu as déjà moins de dépenses de force, tu as une régénération de force qui est assez importante. Et toi, de ton côté, tu vas vraiment devoir la gérer avec beaucoup plus d'attention.
Donc voilà. Après Mais- voilà, encore une fois, le perso est très fort. Alors, je sais pas ce que t'en penses. On le verra quand on parlera des armes, mais vas-y, quand je te laisse parler des compétences, effectivement. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais son super déflect, là, ça fait que au final, quand je le joue, on me tire jamais dessus, et quand je l'ai en face, je tire jamais dessus. Parce que t'as pas du tout envie de lui filer des hunkers, tu vois. Et au final, c'est une force énorme. Alors du coup, il dépense pas de force, mais tu te fais pas ou très peu tirer dessus avec Obi-Wan, quoi. Oui, oui, bah, ouais, ouais, en plus, ouais, après, en vrai, en vérité, oui, ok, tu vas récupérer un token. Euh, une fois que tu l'engages au corps à corps, qu'il ait un token et qu'il ait un 3, ça ne changera plus rien. Et effectivement, le déflect, tu vas prendre 3 points de dégâts, là où t'en prendrais que 2 avec un déflect standard. Donc en vérité, je pense que même stratégiquement, c'est plus intéressant de lui tirer dessus parce que Quand tu vas lui même, faire cramer son point de force. là, tu Et tires c'est dessus des quand points de même. force qui ne dépensera pas. Bah, je sais pas, je me dis qu'en fait, t'es tellement à l'économie sur les points de force que Mais c'est vrai, lui faire cramer là, c'est quelque chose qu'il aura pas ailleurs. c'est vrai qu'à l'inverse, quand on me tire dessus avec Obi-Wan, je me pose à chaque fois la question, est-ce que je claque mon point de force ou C'est pas, ça, quoi. en fait. Donc c'est un peu, les deux Exact. joueurs sont un peu emmerdés avec cette compétence, je trouve. C'est Mais ça, ouais. ce Après, qui est bien, ce qui est bien, ce qui est bien. très bonne. De la même façon qu'Asoka. Oui, oui, exactement. De la même façon qu'Asoka, t'as son truc, je divise la moitié des dégâts, je les renvoie, tu vas hésiter à lui taper dessus. Mais effectivement, lui, tu vas dire, est-ce que j'ai envie de prendre 3 points 3 points de dégâts? Alors après, encore une fois, je dis 3 points de dégâts, des fois, c'est pas forcément dramatique. On part du principe où ton unité, elle est neuve. Si t'actives, je dis une connerie, t'actives des B1 qui ont déjà pris 6 points de dégâts, Ah bah ça fait chier, ouais. du coup, tu vas effectivement pas tirer sur Obi-Wan. Enfin, Surtout que ça passe la donc, protection, hein. voilà, c'est une très très bonne compétence. De quoi? Ça passe la protection, Oui, hein. Il Les n'y a, pas- y déflects a et pas de tout, notion de protection. c'est trois Oui, parce points que dans ta gueule, quoi. la protection, c'est ça. Protection, c'est vraiment que sur une attaque, tu vas enlever un dégât Le pool de dégâts. de la réserve de dégâts. Ah. Donc là, on parle de 3 dégâts secs, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de contre, en fait. En fait, tu vois, comme tu disais, le fait Donc voilà. qu'il t'aide même pour ton manipulation de deck, c'est excellent. Le fait que quand tu le mets en réserve, soit tu sautes et tout, tu peux le positionner très très vite. Je trouve enfin, c'est juste excellent. Bah, disons Il que sait ça te tout permet de te faire. dire que la première. Putain, j'ai pas de bol, hein, parce que moi je crois que je la pioche first 2 fois sur 3. Mais en domaine général, la première carte que tu vas piocher, tu prends pas le risque, tu la mets quasiment en réserve auto. Ouais. Alors après, ça va dépendre si vraiment c'est un truc dont tu as besoin, tu vois. Mais c'est assez rare que tu aies absolument besoin d'unité. En général, tu vas la mettre en réserve et ensuite, bah, tu sais, quand tu vas piocher un Obi-Wan, alors, ça sera gratuit. Oui, non, parce que finalement, tu auras payé la première mise en Bien réserve. payé, ouais. Mais par contre, ouais, t'as son saut, t'as son glaçon, son petit soin. Euh, mais au final, oui, que tu la pioches premier ou plus tard, enfin, ça change pas grand chose, que je râle pour ça, mais ça te coûtera toujours un point de force. Que C'est tu aies ça, mis une autre c'est ce que unité en j'allais dire. réserve pour le principe de la mettre, ou que tu mettes lui en réserve pour un, ça te coûtera autant. L'effet sera exactement le même, donc en vérité, ouais, soit t'as une unité que t'as vraiment envie de temporiser, tu l'as en réserve et tu seras content quand tu piocheras Obi-Wan, parce que t'auras gagné quelque chose à mettre une autre unité en réserve. Soit en fait tu vas piocher, tu mettras en réserve, il va faire son move et ça fera pareil. En fait, c'est ça qui est horrible, c'est que toute sa carte te donne envie de claquer des points de force tout le temps, en fait. Pour mettre en Bah réserve, pour ouais, renvoyer les tirs, pour mettre des hunkers partout, tu vois, et au final, bah, t'en as quand même que 6 ou 7, hein. Ça reste une ressource très très finie, très limitée. Et mais le défaut, il te force à le cramer, c'est quoi. ça. Il te pousse à le Ah ça, cramer, bah le pas défaut. force, mais il pousse. Ouais, ouais, enfin, t'as envie de le faire, quoi. Après, si tu veux prendre la plénitude de la carte, effectivement, du personnage, il faut quand même de la force. Et du coup, le défaut, un de ses gros défauts, c'est peut-être que tu n'as pas trop le choix de son coéquipier. C'est-à-dire qu'actuellement, tu peux le jouer avec Anakin, tu peux le jouer avec Windu qui est en train de sortir, qui va sortir. Mais c'est très compliqué de le sortir avec Ahsoka, par exemple. Ou Parce que Luminara, avec Luminara, c'est l'horreur, Luminara, c'est elle a que 3 l'horreur. points aussi, je crois, c'est ça, ouais. Ouais, elle a que 3 points. Et puis Donc, c'est trop défensif, pas de dommage. J'aime pas du tout bah après, l'habitude de la mettre ensemble. j'ai du mal quand on dit qu'Obi-Wan est défensif quand même, mais c'est un très très bon défensif, mais par contre il met des bastos. Enfin, Il met des patates de je, forain, il met des claques de forain, ouais, on est d'accord. je trouve il a pas grand chose à envier à Anakin, vraiment en fait. Donc Ouais, si ce n'est que Anakin peut taper une deuxième fois, mais je trouve que lui quand tu claques ton Halozer, tu tombes sur un mec, tu balances d'idées dans la gueule avec l'arme de combat qu'il a, j'ai rarement vu le mec en face sourire en disant ouais ça va. non, non, Et c'est en sûr, plus ouais. il a son arme de combat en plus c'est un peu particulier, je trouve. J'ai vraiment du mal à jouer autre chose que sur Soresu. Sur Soresu, il tape plus fort, il défend mieux, il a pas vraiment Non, de défaut. Le en seul Ataru, avantage qu'a la forme en Ataru, il tape plus fort et il euh, défend mieux. C'est en Soresu, il a beaucoup pardon, de soins. oui, c'est le contraire, pardon. Oui, c'est en Soresu qui va, autant pour moi. C'est en Soresu, ouais, il tape moins fort, il tape plus fort en Ataru, pardon. Ouais. Mais j'ai du mal à le jouer justement sur Oui, oui, l'autre je suis face où d'accord. Ouais. il est meilleur défensivement, il est meilleur offensivement. Le seul avantage que tu as sur l'autre, c'est que tu vas apporter du soin. T'as du Mais soin de finalement, fou, ouais. c'est la Mais c'est tout. seule. Voilà, c'est ça. Mais sinon, ouais, moi, de manière générale, il est Ataru.
full À, time, à, à cherche ta mon roue, compte, tu quoi. fais plus mal, tu mets des conditions qui font chier, tu mets le disarm et l'expose, et t'as beaucoup de percutés. Et Ouais, mais t'as clairement. même un saut si t'as besoin. Donc il est mobile, il pousse les gens, il leur met des conditions. Enfin voilà, c'est parfait quoi. Alors que le Cerezo, t'as un peu de conditions, mais t'as pas de push, je crois. Si je dis pas de bêtises, ou t'as peut-être un seul percuté assez loin. Et sinon c'est du soin, du soin, du soin, du soin. Ça peut servir, mais T'as les percu- ouais, t'as un percuté sur le quatrième. T'as un ouais, voilà, c'est loin quoi. percuté, t'as un saut et t'as un reposition sur le quatrième. Et en plus, effectivement, en plus, t'as que 4 cases sur l'autre, là où t'en as On a 1, 6 je 2, crois, 3, 4, 5, 6 sur la la Tarou. longue branche, la très longue branche de la Formataru. Ouais. Bon, il a que 5 dés Donc ouais, d'attaque en c'est vraiment, Soresu, hein, je donc trouve, j'ai du mal à comprendre. bah si c'est pour soigner, à partir du moment où Oui, t'as, oui, tu en vois, plus, où non tes mais copains qui sont blessés, tu vas passer en Soresu pour essayer de sauver un gars, mais en général il se fait tuer derrière, donc pas forcément. Il soigne que de 4 au ouais, final au max, tu après vois. encore, on se reçoit. Comme dit, ouais, sur Ressout, t'as que 5D, donc si tu fais un loser, t'es à 8 quand même, mais il faut aller chercher au moins 3 réussites. Mm. Si tu cliques pas le loser avec 5D, alors ok, il tape des critiques, il met des critiques à tir l'arigot, mais ouais, mais en général, enfin, ouais. C'est vraiment que pour le soin, en disant, ok, celui-là, j'ai vraiment besoin de le soigner. C'est ça, Après, c'est des fois, ça. t'as des tokens qui vont vraiment chiants, tu vas avoir envie plus que le soin de se faire tuer, t'as des tokens que tu vas pouvoir gérer, Sur lui ou quelqu'un d'autre, ouais, je suis d'accord. Ouais. Vraiment, si tu mais, dois pouvoir bouger le mec d'à côté au tour d'après, sinon t'as perdu, bah tu vas passer en Soresu pour le soigner, lui enlever son mouvement entravé et puis qu'il part, tu vois. Mais faut déjà avoir de la c'est chance ça. sur les tirages, voilà, c'est situationnel quoi. Ouais, voilà, je suis assez, voilà, ça plutôt, ouais, c'est ça, en fait, exactement. Les expertises sont bien dans les deux arbres. Hein. Même, ce qui est rigolo, c'est qu'en Ataru, une expertise, c'est moins bien qu'en Soresu, mais deux, c'est mieux. Et Oui, c'est vrai. en 3 tu repasses sur le Soresu qui est mieux. C'est assez rigolo son arbre, je trouve. Ouais, Sel- c'est vrai. Selon les crits que tu vas faire, tu préfères un arbre ou l'autre. Mais non, mais clairement, Ataru, je le trouve plus polyvalent. Voilà. L'entraver les conditions, les percuter, et même un saut, il fait tout, quoi. À part du Ouais, saut, mais il fait à tout part du bien saut, en il fait fait. tout. Il fait Ouais. tout bien, c'est ça. Et comme tu disais, il a C'est vite ça. d'idées, Mais ouais, voire 11. Si tu t'es concentré, tu montes à 11D avec son saut, c'est tout à fait faisable. En plus, le saut, tu mais peux le oui, faire même tu quand t'es fais déjà ouais, engagé. Hein. concentration de jump, attaque. Ça, t'es engagé, tu fais ton jump Oui, même oui, sur non, mais t'as place, tu t'en pas. fous, et puis hop, derrière, tu Exactement. tapes à 11D, quoi. Non, mais et puis tu peux 11D avec les maîtrises qu'il a, ouais, enfin, ça fait pas rire quoi. Maintenant, ça reste, ça fait pas tout. Mais voilà, enfin, je trouve qu'il tape quasiment aussi fort qu'Anakin, ou faut aussi fort qu'Anakin en vrai. Il apporte plus de son passif apporte tellement. Mais après voilà, à voir est-ce qu'il faudrait pas essayer de jouer en mode tu prends son passif, mais par contre tu joues pas full clone et tout le monde ne bénéficiera pas d'autant de couverture. Mais par contre ceux qui l'ont le garderont. C'est ça. Ou alors faut faire plus souvent la mise au couvert, l'action quoi. Après, tu vois, Peut-être le revoir la façon de le jouer, je sais pas. je trouve qu'il va super bien avec Rex, parce que Rex, il te file un couvert gratos Ah mais sans Rex, non mais dépenser de Rex, force. ah mais c'est auto-include pour moi Auto include, ouais. Ouais. tu joues on en parlera tout à l'heure, mais je pense que tu joues Rex avec lui en fait en vrai. C'est clairement, ouais. Et Ahsoka avec quelqu'un d'autre. Mais pour moi, le principal défaut d'Obi-Wan au final, c'est que je trouve qu'en République, il limite la création de listes. Il y a plein de gens qui, du coup, se disent, bah, Obi-Wan est auto-include. Et je suis pas d'accord. Moi, je pense que tu peux faire des très bonnes listes République sans lui. Ah mais moi pour le coup j'en suis persuadé et enfin moi si tu regardes des persos qui en République on parlait des persos séparatistes il y a pas longtemps qui nous étaient très forts en République les principaux sont tous très forts Ah, les sauf primaires sont. le Minara Sauf le Minara. mais non ouais. Mais non ils sont tous très forts. Tu regardes en fait quand tu regardes les persos, alors moi on a parlé la dernière fois, je suis fan d'Ahsoka hein, donc le perso je le trouve très bon, mais c'est sûr quand tu regardes à côté t'as Anakin, t'as Obi-Wan, t'as Windu qui vient de sortir, t'as le Minara, t'as Padmé, Padmé hein. qui vient de sortir quoi. Padmé Ouais après Padmé qui va être génial, hein. moi, c'est plus aussi, voilà, je suis plus, moi, République, je joue parce que j'ai envie de jouer des clones et surtout des Jedi avec des clones. Je t'avoue que la boîte de Padmé me hype moins, mais J'entends, bien par sûr. contre, oui, mécaniquement, ça veut pas dire que le perso est pas bon. Mais je l'apprendrai forcément un jour, mais depuis tant ouais, enfin, je trouve les principaux sont vraiment très forts en République. Clairement. Euh, donc, en fait, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de débuter les listes sans. Moi, chaque le tournoi là, qu'on fait sur TTS, je me suis fait 4 listes. Enfin, ça, c'est des tournois où t'as 4 Oui, oui. escouades. Et t'en prends 2. Et en fait, je me suis fait 4 escouades République. C'est-à-dire que je joue Oui, full oui. République. Et en fait, entre les games, je me dis, tiens, là, j'ai envie de jouer celui-là, peu importe. Et je pense que tu peux tellement combiner de trucs. Ouais, moi, j'ai le même projet séparatiste d'Atomiria. 4 listes. Tu vois. Ouais, et je pense que ça tourne très bien. Non, mais ça. Mais voilà, Non, mais j'en suis persuadé. pour moi, il va pas très bien avec le Minara. Une fois de plus, je trouve que j'aime pas. Pour moi, il brille vraiment quand t'as un puncher à côté, tu vois, un Windu ou un Anakin. Ouais, je C'est pense, mieux ouais. que le Minara. Le Minara, Bon, elle tape vraiment pas fort, quoi. bah, le problème de Luminara, surtout, enfin, c'est. Je sais pas, elle tape pas fort, c'est pas tout à fait vrai. Elle met quand même quelques mandales. Mais Ouais. le gros problème de Luminara, c'est que tu la joues. Alors, pas que pour ça, mais son gros point fort, c'est le soin.
Alors déjà, elle, t'as envie de le jouer avec un mec qui a des points de vie et qui va pouvoir soigner parce que tu vas, tu vas décourager le mec en face. Typiquement Anakin, tu vois, tu mets Luminara Anakin aujourd'hui, ça fait très bien le taf, je trouve. Mais surtout, en fait, sa compétence pour laquelle tu vas jouer les Luminara, même si, ok, c'est pas que ça, elle coûte 2 points de force. Et C'est ça. Obi-Wan, tu t'as pas toujours la place de mettre 2 points de force. Donc, avoir Clairement. Luminara, te dire je la pioche, et je peux pas jouer sa compétence, bah, Mais à ce souvent, moment-là, je préfère jouer Anakin, quoi. parce que tout le minéral, tu veux aussi envie de mettre tout le temps encore plus en réserve. Donc en gros, souvent, En plus, troisième activation, t'as plus de force, quoi. et puis même les deux, en fait, les deux ont le même truc. En fait, t'as envie de jouer sur la réserve. Enfin, en vrai, en fait, ça, Luminara, est-ce qu'on en parlait, c'est vrai qu'on en parlait avec Sylvain il n'y a pas longtemps, c'est dommage que je sois pas là. Enfin, on en parlera quand on parlera de Luminara. Oui, Mais Luminara, ouais, c'est un perso que t'as envie d'avoir en réserve pour pouvoir la clairement. jouer quand t'as envie et calquer ses 2 points de force. Et Obi-Wan, en fait, ben, sa mécanique même fait que tu veux le mettre en réserve. Tu vas le mettre à la place, ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Et encore une fois, Luminara Obi-Wan, t'as que 6 points de force. Donc c'est une liste qui demande des points de force et pour lesquels t'en gagnes pas beaucoup, quoi. Non, mais c'est pour tout ça, tu vois, que moi je trouve qu'ils vont pas bien ensemble. Que je préfère mettre quelqu'un d'autre. Je mets soit Luminara, soit Kenobi, et je mets un cogneur à côté, soit Anakin, soit Windu. J'ai pas tendance à mettre trop à Ahsoka. Je trouve qu'elle donne un peu trop de force à mon goût pour aller avec Kenobi, même si je l'aime beaucoup. Non, non, clairement. Bah, tiens, je pense qu'en vrai, dans une guerre publique aujourd'hui, tu mets Anakin Windu et un deuxième. En fait, parce que tu as envie d'avoir 7 points de force. Ouais, c'est ça, ouais. Voire 8, hein, j'ai pas Je encore pense testé Anakin, messieurs, qu'il il y me a un semble. monde dans lequel tu mets les deux, avec tes 8 points de force, je pense que les figurines restent quand je rentre, donc c'est cool. Mais donc non, je pense qu'il y a moyen avec tes 8 points de force, ouais, tu regardes moins la dépense déjà. C'est Donc, clair. Et puis tu t'en fous de mettre les clones à on en couvert. Et puis, parlera une autre fois, là, messieurs, nous prend Oui, oui, on digresse comme d'habitude. Bon, je pense qu'on a tout dit sur c'est ça. Obi-Wan, hein. Moi, on aime bien, on aime bien. Moi, ma conclusion sur Obi-Wan, c'est Ouais, bah, enfin, moi, en tout cas, non, je disais, bon, en tout cas, oui, après, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter. oui, pour moi, Obi-Wan, il est fantastique, mais il faut arrêter de penser qu'il est auto-include. Voilà, c'est le seul truc que je dirais. Faut pas systématiquement le jouer en République. Ouais, je suis assez d'accord. Après, c'est un perso que t'as envie de jouer, hein. Oui, le perso est génial, la fille est géniale. C'est le personnage emblématique de Star Wars au final, c'est comme lui, avec Vador. Voilà, c'est les deux personnages principaux, enfin, emblématiques de Star Wars. Donc t'as envie de les jouer. Oui, chacun a une époque différente, comme ça. Mais non, ouais, je suis assez d'accord. Ouais, voilà, je rejoins, et c'est un perso qui est très fort. Enfin, en fait, c'est ce que tu viens de dire exactement, voilà. Mais il est pas, voilà, c'est pas non plus complètement broken, et c'est pas Non, il est pas auto-win, et c'est broken, pas, non, voilà. non, clairement. Je, par contre, je pense vraiment qu'un joueur qui est expérimenté, un joueur expérimenté, qui joue contre un joueur qui a un peu moins d'expérience, et qui joue Obi-Wan et qui sait gérer la force, Ah, c'est horrible. et pas cramer dès qu'il a dire, tiens, je lui mets un machin, bah, je pense vraiment que c'est un très bon perso. Parce que voilà, C'est ne clair. serait-ce qu'avoir un dé de défense partout, tout le temps, un minimum, c'est très fort. Et il y a des blagues et des blagues horribles. Tu vas jouer, je sais pas, ah putain, des clones qui sont avec Illuminara Les justement. commandos? Moi, Les ouais, les commandos. commandos, merci. Tu vas jouer les commandos qui sont déjà très mobiles. Tu vas leur mettre un Hmm. petit token, machin. Le mec va leur taper dessus pour peu qu'il n'arrive pas à les sécher. Ils crament leur couvert et ils se replacent. Il y a enfin, Moi, c'est je faisais... vite, c'est vite horrible en fait. Donc sa blague de je me soigne et je me replace, c'est un truc qui peut, enfin, en fait, ça te fait gagner des parties en Ah, ça fait. te fait gagner des games, clairement. Ah, Parce que clairement. comme c'est un jeu où tu vas souvent reprendre une position que l'adversaire a, puis lui va t'en reprendre une, c'est un peu le premier qui va craquer. Et typiquement, ben, je vais te sécher une figurine, j'arrive pas à la sécher, elle survit à un PV et elle revient se mettre sur l'objectif dont je l'avais délogé avec mes push. Ben, en L'horreur. fait, tu prends pas l'objectif là, t'as un tour pour rien, ton adversaire va te reprendre ton objectif à toi. Et en fait, ça fait snowball et c'est très compliqué de se retourner de ça. Je trouve Donc que c'est un perso qui te fait gagner des parties, quoi. c'est comme Assage, je crois que je l'avais pas dit, mais je trouve que c'est un peu, Ouais, bah pas comme clairement, Anakin, c'est très des personnages succès, qui ont ça. des très très hauts plafonds de skill, tu vois. Tu peux aller vraiment, tu vas mettre longtemps à trouver toutes les blagues. T'auras peut-être même jamais toutes les blagues, mais t'as beaucoup beaucoup de skill avec ce personnage. Ouais, puis et puis enfin, en plus, Assage, c'est encore différent parce qu'Assage, Assage, elle est entre guillemets, elle est active. Mm. C'est-à-dire que quand tu la joues, elle, que tu vas avoir des blagues à faire, etc., des Ouais, combos, c'est ça. Obi-Wan, il te met une pression dans le sens où si l'adversaire, à un moment, il zappe cette compétence, il fait pas gaffe, il la prend pas en compte, ou simplement il est déjà todé, Il se la prend bah dans en la gueule. fait, t'as une blague à lui faire, quoi. Bon, on a beaucoup parlé d'Obi-Wan parce qu'il y a beaucoup à dire, mais ça va aller plus vite pour la suite. Je pense, malheureusement. On va passer à Cody Ah si tu oui, veux je bien. pense. Cody, Ouais, ouais, Cody, que dire? commandant Cody. Cody, ouais, ouais, Cody, bah, la figurine est cool. Et Ça, puis, voilà. pendant longtemps, on Euh, était obligé de le jouer si on voulait séparer, si on voulait jouer République, on était obligé de le jouer autant. Enfin, non, même pas, il y avait Ouais, Ahsoka, il y avait non, Ahsoka. c'est un peu ça. Ouais, il y a Ahsoka plus. Enfin, Il n'y a il y pas a pas, mais d'Awan. en fait, ouais, elle existait. Bah, c'est ça. Oui, pas de voix, bien sûr. Mais tout le monde ne l'a pas et Hood ne peut pas la jouer.
Mais non, Cody, moi j'ai beaucoup de mal avec lui parce que la problématique c'est qu'on parlait avant rapidement de Rex, on en a parlé sur une émission précédente. Rex, il est vraiment très bon. Enfin, il apporte énormément, il apporte de la mobilité, il apporte ce genre de choses. Et là, on a un personnage qui est un excellent sniper. On va pas se mentir, c'est un très très bon Oui, sniper. oui. Qui va apporter de la relance aux autres clones à côté. C'est une très très bonne compétence. Mais à côté de ça, sa compétence tactique est très 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 difficile à rentabiliser. Parce que le seul moyen de le rentabiliser rapidement, donc sur la première rotation, ça va être que typiquement tu es un Rex ou un autre personnage qui te fasse bouger, que tu réussisses à te rapprocher à portée de 5, que l'adversaire conteste un objectif et que tu puisses l'activer. Et là, effectivement, ça va être très fort. Tu vas mettre un expose avant de tirer, avec tir d'élite, etc. Et là, ok, tir d'élite et pas de couvert, et là, ok, tu le rentabilises. Mais en fait, il te demande une telle mécanique pour rentabiliser ça que c'est compliqué. Et du coup, tu vas devoir souvent attendre sa deuxième rotation pour ne serait-ce que pouvoir jouer sa tactique. C'est ça. Et encore une fois, Non, mais il le est débat, il difficile est à. là. Le débat, il est là. Tu vas bouger qui? Tu vas bouger Anakin ou tu vas bouger Cody avec Rex? Mais c'est ça, c'est Hein. exactement ça en fait. C'est Tu, que tu, c'est même pas un débat qui est là en fait. C'est que tu dans vas les tirer faits, ta Shatterpoint. Tu vas faire Shatterpoint sur Anakin ou tu vas la faire sur Cody? Bon, bah, donc, du coup, mais ce première activation, enfin, son première rotation est perdu. Enfin, alors encore Rex, il y a un débat. Encore Rex, tu peux dire ok, je veux vraiment pouvoir rentabiliser Cody. Il peut faire mal parce qu'en vrai, il peut vraiment faire mal. ouais. Par contre, Shatterpoint, tu le joueras jamais sur lui parce que tu perds sa tactique sur la Shatterpoint, ce qui est quand même complètement con. Donc non, en fait, le seul monde, c'est effectivement t'as une mécanique qui te permet de bouger. Qui aujourd'hui n'existe qu'avec Rex, si je dis pas de conneries, en République. Ahsoka aussi. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses qui te fassent bouger. Ahsoka. De te faire bouger Padawan. Euh, Ahsoka Padawan. Ahsoka aussi. Ah, Padawan, pardon, La oui, ok, Padawan, d'accord. oui. Pardon. Oui, oui, ok, pardon, oui. Oui, mais pareil, c'est un secondaire, enfin, donc ça veut dire que d'un côté, tu prends Ahsoka Padawan et Cody, c'est-à-dire que tu vas te priver de Rex pour le même coup que Cody. C'est ça. Donc, C'est débile. bon, voilà. En vrai, aujourd'hui, il est très très difficile à placer. Enfin, il fait pas concurrence. Enfin, je préfère Ahsoka Padawan, je préfère même Barry Sophie. Enfin, en secondaire, tu vas pouvoir doucement t'en passer. Aujourd'hui, il fait pas le taf, c'est dommage parce que le perso est pas mauvais, hein, mais il fait des dégâts directs. Il a des critiques à 2 mètres à 2 maîtrises. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut faire comme 8 dégâts pour une secondaire. 9, parce qu'il a, Euh, sur la maîtrise, il peut même monter à 10. Tu Ah fais oui, pardon, oui, 4 avec la maîtrises. maîtrise. Oui, enfin, faut aller jusqu'au bout et le machin. Ça, c'est Oui, ok, chaud. en tout cas, il peut faire des dégâts en sachant qu'il va te coller un expose si t'es en train de défendre un point et que t'auras pas de couvert. Hein. Donc, il va lancer quelques dés quand même, puisqu'il a tir d'élite. Enfin, voilà. Donc, en vrai, le personnage est pas, la fiche du perso est pas mal. Et en fait, pour moi, sa compétence tactique, fait que t'as pas envie de le jouer, parce que sur un jeu où aujourd'hui tu vas jouer peut-être 3 fois maxi, et tu vas tirer 3 fois maxi une carte en perso. Je compte pas la Shatterpoint, et comme on l'a dit avant, il y a peu de chances que tu le joues avec Shatterpoint. Ah oui. Sa compétence tactique, tu vas la jouer une ou 2 fois max. Et voilà. C'est dommage que le perso a un bon profil. Il tape fort, il défend pas si mal que ça, il a quelques dés quand même. Enfin, il a un profil ok pour une secondaire, mais sa compétence tactique pour moi on fait un perso qui fait pas le taf. Et Et puis tu peux le comparer à un autre sniper, tu peux le comparer à Gar Saxon par exemple, et Gar Saxon est 1000 fois meilleur que lui dans le rôle ah de oui. sniper. Après, enfin, comme tu disais, il a un truc très rare dans le jeu, c'est de la relance. Hein. Dans le jeu, je crois il y en a que 2 des relances pour l'instant dans le jeu. Ouais, c'est vrai. C'est très rare, donc, mais ça suffit pas, tu vois. Et pareil, sa compétence gratos sur son arbre de combat, tu t'en serviras pas. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une défensive manœuvre? Bon, super. Tu vois, c'est pas ça qui Oui, va te faire gagner la game, quoi. c'est ça, en fait, ouais, là où d'autres persos gagnent des poussées de force, lui il va faire une défensive, ouais. Donc oui, c'est pas fou. Donc il a un arbre sympa, il monte à 9 dés en attaque, c'est cool. En défense, il est pas GG comme tous les clones. Et il fait du dommage direct en expertise. Et c'est nul parce que, enfin, c'est triste parce que c'est un bon perso, hein, il est pas nul en soi. Hein. Et pourtant, tu vas pas le jouer parce y a, il est pas injouable, mais il y a nettement mieux ailleurs, quoi. Ouais, mais tu vois, typiquement, t'as envie de le jouer avec des commandos, je trouve. Tu fais Fire Ouais, Support, dégâts, lui, son arbre de dégâts, t'as des dégâts directs et machin. Tu vas te retrouver avec un truc qui passivement met 2, 3 dégâts avant même avant l'arbre de combat. Enfin, il y a un monde dans lequel tu fais des blagues, mais ouais. voilà, c'est ça en fait. Sa compétence tactique fait que t'as pas envie. Sa compétence tactique, et comme dit, ouais, sa compétence, t'as une case de son arbre de dégâts qui est perdue en vrai. Après, c'est pour peu que tu ailles vers le haut. En fait, tu fais vraiment, si t'arrives tout pile à ce qu'il faut pour arriver à 5 réussites, mais encore, non, tu passeras pas en dessous, tu feras des Là, dégâts tu fais en en plus. dessous, tu fais des grades en plus. Ouais. Enfin, je sais pas. Alors, quoique, Et puis t'as même, les percutés, même- en haut, t'as 2 percutés. ouais, ouais,
que t'as en pas fait. en bas. Et même pareil, ils arrivent tard, les percutés, ils arrivent à 3 et 4. Tu vois. Enfin, C'est ça. Non, mais je veux dire, le... pourquoi on prendrait l'arme du haut, c'est pour les percuter au final, plus que pour la compétence. oui, ça, tu mets 2 percutés et après tu feras ta petite roulade pour mettre à couvert. Ouais. Mais non, voilà, enfin, il y a rien qui va vraiment, en fait. Il a plein de trucs qui sont pas mal, mais Il apporte pas assez la liste par mis rapport bout par à rapport aux bout, autres, tu vois. ça fait Les autres apportent trop. un perso moyen monde. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Bah, ce qu'on disait avant, enfin, ce qu'on disait, tu mets lui ou Rex, bah, tu mettras Rex. Si tu veux lui apporter la mobilité, tu veux mettre Ahsoka, bah, en fait, si tu mets Ahsoka, c'est pas avec lui que tu as envie de jouer, c'est avec Rex. En vrai, il n'y a aucun monde dans lequel tu as vraiment envie de le jouer. Alors après, Pons c'est pas fou non plus, hein, celui qui arrive. Mais il vaut 3. Et, Donc c'est pas la même chose. Tu peux il pas le vaut 3, comparer. oui. Oui, ça, tu placeras sur dans d'autres listes. Pons, tu le joues Mais pour sa liste, ouais, tu le joues pas pour sa carte, tu vois. Pons, c'est un personnage de liste. C'est parce que t'as besoin de 7 points ou 6 points. Tu le joues pas parce qu'il a une carte de ouf. oui, Parce c'est ça, bien qu'il te sûr. faut un secondaire à 3 Ah oui, points. non, mais clairement, clairement. On est d'accord. Et même Barish, tu vois, comme tu disais, elle a le force push. Bah, je préfère le force push à ce que va nous rapporter Cody, quoi. Même si c'est une fois toutes les 4 parties, le force push, il va te faire gagner une partie. Alors que lui, Cody, il est pas Ouais, nul. bah, Il est pas non, nul, mais c'est sur mais non, quoi. il est pas nul, mais si, en fait, en vrai. Il est pas Bah, nul. il est Il nul est pas nul. comparativement, mais il est pas injouable, tu vois. J'ai déjà fait des parties avec lui, et bah, je me suis pas dit, ah Ah, bah, mais moi aussi, j'ai bien sûr. perdu à cause de Cody, ou j'aurais pu gagner encore mieux avec quelqu'un d'autre. Non, mais Mais si, en mais il y a fait. aucun, mais il y a aucun monde où tu te dis putain Cody MVP quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. T'auras jamais à dire, putain, j'ai pris Rex, j'aurais mieux fait de prendre Cody. Bah non. Par contre, l'inverse, oui. je pense que je préfère en termes de si tu veux optimiser, je pense que je préfère prendre Django Fett Oui, dans je suis d'accord. République Ouais, je suis que d'accord. lui en fait. Ouais. Django Enfin, Fett. c'est quand même triste. Mais, Après, Django Fett, c'est un problème à part, hein. Je pense que tu peux le mettre partout. oui, mais, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que oui, voilà, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que tu as une mécanique de République avec des defensive manœuvres, des trucs qui combattent ensemble, des fire support, des machins, et t'as presque envie de prendre plus facilement un personnage qui n'est même pas République. Donc, c'est que à ce Même quand moment. tu le dis, même Gar Saxon, moi, tu vois. Alors, ok, tu perds la relance. Mais je crois que je préfère Gar Saxon, si je veux faire du dommage avec un secondaire, je préfère Gar Saxon à Cody. Même avec des clones autour. Ouais, ouais, enfin peut-être, je sais pas. Après, Garçon, je disais les 1000 fois meilleurs parce que quand tu vas jouer Des avec des bandeaux. Mandaloriens. Mais oui, non, mais en vrai, oui, Tu joueras ni l'un ni en vrai, l'autre. il est pas. Mais tu vois, mais la flingue sur la Ça. tempe, le flingue sur la tempe, qu'est-ce que tu joues entre Cody et Gar Saxon en sniper? Bah, je préfère Saxon. Ouais, peut-être, ouais. C'est possible. Ouais. Après, il y a la relance. T'as la Ouais. relance sur les autres clones, quoi. Voilà. Mais faut être à portée 4, il faut qu'ils aient un anchor, tu vois, donc c'est même pas à chaque fois non plus. Oui, mais c'est sûr, après. Oui, c'est sûr. Enfin, bref. Voilà, Bref, donc, ouais, le entre mon pauvre. avis à moi, c'est que Cody, c'est dommage parce que la fille est belle, le schéma de couleur est sympa, moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi, ouais. Je me suis bien Mais t'as pas éclaté envie de les là-bas. jouer, quoi. On passe au 212? Ouais, ouais. Bah, 212e, ouais. Vas-y, je t'écoute. 212e, ouais, je vois, comme tu veux. 212e, ça reste des clones assez standards en vrai. Hein. Ils ont frère d'armes, manœuvre défensive, ils ont un tir coordonné. Leur tir coordonné, je le trouve assez sympa parce qu'ils vont te coller comme un pin. Il y a quand même beaucoup de situations où c'est vraiment pénible de l'avoir. À fond. Ouais. Euh, donc le, pardon. À fond, non, non, je suis d'accord avec toi, le pin, c'est vraiment chiant. Après je trouve qu'ils sont ils sont un peu light. Enfin, je sais pas, j'ai du mal avec leur profil en fait. Ils sont le fait que c'est 3D défensif corps à corps fait que c'est des cibles vraiment privilégiées. Après, il lance que 6 dés. Il lance que 6 dés d'attaque. Et alors, tu vas partir du principe que tu vas les jouer avec Cody, donc tu auras la relance. Donc, en vrai, Ouais. j'exagère en disant que tu vas lancer 2 ou 3 de plus. Mais voilà. Après, leur arbre, ouais, ils font pas beaucoup de dégâts. Ils ont des dégâts sur les expertises, mais ils ont peu de dégâts au début. Par contre, si tu arrives effectivement à taper la quatrième case, ça devient, ça commence à piquer. Mais je sais pas, pareil, encore une fois, je les trouve pas fous. Mais tu sais ce que je Je me sais dis pas, à chaque fois que je les j'ai du joue? mal. Chaque fois que je les joue, que je regarde leur carte, je me dis, c'est tout? Il manque quelque chose. Mais en fait, C'est des snipers, ils mais valent 4, ils quoi. sont que C'est 6 4, dés. 4 CP. Ah, c'est ça, ils ont moins de dés que les 501 alors que ce sont des snipers, tu vois. Et je trouve que les dégâts arrivent trop Ouais, tard, c'est ouais. ça. Et je pense que la troisième case, ce serait 2 dommages et l'exposé, et dernière case, 2 dommages, je les trouverais déjà nettement mieux. Parce que les 4 touches, faut les faire, hein. Ouais, je suis Avec d'accord. 6 dés, faut les faire, hein. Ah, mais c'est ça, en fait, c'est ça le problème. Ce que je disais, tu pars du principe que tu peux les relancer grâce à Cody. Et c'est plus ou moins, je pense en vérité que c'est pour ça qu'ils ont mis que 6 dés Oui, sans doute. pour des snipers, en disant voilà, t'as de la relance. Mais c'est mou, et ça vaut 4 points, quoi. Mm. Enfin, je veux dire, pour 3 points, t'as des B1, pour 3 points, t'as les harfs. Non, mais Enfin, je veux même en dire, restant là, tu vois, les B1. pour 4 points, t'as les commandos, bah, jamais de la vie je me pose la question entre 212 et commandos. Si j'ai 4 Non, points, mais je prends les commandos direct. et c'est con, j'aime pas les armes des commandos. Mais Mais ils sont 1000 fois mieux. Pour 4 points, t'hésites pas. non, mais bien sûr.
Mais c'est ça, en fait, ouais, c'est ça le souci, c'est qu'en fait, cette boîte, t'as Obi-Wan qui est MVP de la boîte sans détour et qui est un des meilleurs persos du jeu, Mm. individuellement. Et putain, Cody et 212e, là, ils les ont tués, là. En fait, t'as l'impression qu'ils Donc, sont en mode, vu que Obi-Wan est tellement fort, on va mettre à côté des mecs médiocres. Comme ça, la boîte, elle est équilibrée, sauf que du coup, tu vas jamais les jouer. Parce que t'es pas obligé de jouer Obi-Wan avec eux, donc tu vas chercher autre chose, quoi. oui, C'est oui, aussi bête que ça, hein. en vrai, j'ai du mal à penser qu'ils l'ont fait comme ça, mais parce qu'effectivement, tu vas combiner avec ce que tu veux. Donc. Mais la finalité, c'est ça, c'est qu'actuellement, ouais, vu ce que tu as depuis que Luminara est sorti, et donc les commandos, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas jouer Obi-Wan avec, comme on disait avant, tu vas jouer Obi-Wan avec Anakin, jusqu'à maintenant, principalement Anakin, maintenant il y aura Windu en plus. Tu vas jouer Obi-Wan et Anakin, tu auras 7 points de force, tu auras une grosse brute, une brute qui tabasse bien aussi, et tu auras des clones qui tiennent la route. En fait, tu vas jouer en secondaire, tu vas aller chercher Ahsoka Padawan, et en fait, tu auras une escouade qui tient vraiment la route en vérité. Enfin, une strike force. Il y a juste les 501e que peut-être tu vas remplacer par les ARF, mais Ça. je. Mais tu vois, mais même si Enfin, je veux dire, en fait, tu vas. si j'ai le choix entre 212 et Arf, je préférerais jouer avec un point de moins dans ma liste et sortir les Arf que les 212. On en est là, tu vois. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, enfin, ouais, si tu regardes ça actuellement, un truc, ouais, peut-être. Après, je sais pas. Je quand même peut-être pas à ce point, mais ouais, quoique. Mais non, mais c'est vrai que c'est triste. En tout cas, la 212e vaudrait 3 points, ça me Mm. choquerait pas, tu vois. Je me dis, ok, Ah, pareil, ah bah ouais, c'est c'est une clairement, hein. histoire à 3 points, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est l'ordre de la 501e. Mais là, ouais, 4 points, je trouve que tu payes cher. À 4 points, t'as Kraken en face, quoi. J'y trouve mieux que la 501 Enfin, quand même, hein. Je préfère les 212 à la 501e, mais, pardon, putain, pas pour un point de plus. Elle vaut pas un point de plus que la 501e, tu vois. 4 points à Kraken, ça veut rien dire en fait. Pour moi, ça vaut la 501e, ça vaut les harfs. Les harfs, pour moi, Enfin, les Arf sont au-dessus enfin, pour moi. on en parlera la prochaine fois, mais c'est pas qu'ils mais c'est pas qu'ils sont au-dessus en fait, c'est que leur fire support est très fort. C'est ça. Mais finalement, si tu pars du principe que c'est un fire support et que ça vaut autant que les autres, ben en fait, ils valent 3 points. Parce que l'unité pas pété. C'est de la même façon que les inquisiteurs, t'as du inquisiteur ou les datomiriens, t'as aussi de l'expose. Enfin, Maul fait ça aussi. Enfin, donc en fait, c'est pas les arts sont pas spécialement pétés, c'est que le token qu'ils mettent est très fort Enfin, pour 3 sur points, avant une attaque. Mais je les trouve un leur peu pétés, profil, hein. voilà. Un peu pétés pour les avoir quand Ouais, même un bah je peu trouve qu'ils joués sont là. pas. Enfin, on en parlera quand on parlera de Windows, mais ouais, je sais pas. Bah, ils défendent mieux, C'est les, c'est fait- ils défendent mieux, ils tirent pas tellement moins bien au final, et puis ils ont un meilleur coordinator de fire, et Ouais, ils ont plus de ouais, mécanique de ouais, jeu, mais du enfin, coup, voilà. ouais, mais du coup c'est ça. Enfin, tu dis ils défendent mieux, mais ils tirent un peu moins bien. Donc en fait, ils écrivent ça comme ça. T'as une squad qui est un peu meilleure défensivement, qui est un peu moins bonne offensivement. Et finalement, ils ont les mêmes enfin, à peu de choses près, ils ont les mêmes compétences. Et le Fire Support, en fait, bah, je pense que dans le design du jeu et dans la valeur en points, pour eux, en fait, le Fire Support, quand tu pèses un expose ou un disarm, c'est pareil. Alors que Sauf pas du que tout. factuellement, quand tu Pas vas du tout. attaquer, quand tu fais un token que tu mets avant l'attaque, bah, un expose est tellement plus fort. Moi, je vais dire, ils Euh, tapent moins bien les armes, même pas tant que ça, ils ont un dé en plus. mais Ils font encore, moins de dommages au max, c'est tout, quoi, mais ils sont pas ridicules à côté des ouais, ouais, 212, bon. hein. Je sais pas. Bon, bref. C'est un autre débat, le Ah, débat 200 des par rapport armes. à 212, ouais, oui, ouais. Ouais, ça. C'est ça. Je- Mais je- voilà, en tout cas, ouais, on en parlera après, la Pour moi, prochaine les fois. seuls Mais, commandos pour l'instant qui valent vraiment leurs 4 points, c'est le clone, pardon, d'ailleurs, tu vois, j'ai déjà dit la réponse, c'est les commandos. Pour moi, les 3 autres devraient être à 3. oui, c'est les commandos. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ou alors, Le faudrait buffer 212e, pour moi, les tu la mets à 3 212. points, elle est ok. Ah, c'est ça. Sinon, faudrait leur Bah, donner. peut-être qu'ils le feront un jour, mais Oui, bah, peut-être j'espère. qu'ils le feront un jour, parce que j'imagine que j'ai du mal à croire qu'une fois les cartes sorties, elles bougeront jamais. Donc je pense qu'il y a des rééquilibrages qui se feront et on verra bien. Mais aujourd'hui, effectivement, à mon sens, la 212e vaut pas leurs 4 points. Ils valent 4 points parce que Cody vaut pas 5 et qu'ils voulaient pas Ça, mettre et qu'ils voulaient mettre Obi-Wan à 8. c'est ça. Mais ça s'arrête là, je pense. Mais tu vas demain, tu leur mets un dé en plus en attaque et un dé en plus au corps à corps, en défense, au 212, bah, ils sont toujours pas à péter, hein. Je veux dire, Non, mais ils sont ok. t'as de la marge, hein. Ouais, je te dis, tu changes l'arbre, tu mets un dé en plus en attaque, tu mets 2 dommages à la troisième case, 7 en Ouais. attaque et 4 au corps à corps en défense, et ça va. Et là, en l'état, Oui, c'est ça en fait. Ils deviennent ok, ça devient une bonne unité à 4 points. on, Quand je une unité à 3 points, on- mais qui vaut 4. ouais, c'est ça. On conclut sur la boîte, hein, je pense que, enfin, on en a déjà plus ou moins parlé, hein, Obi-Wan, MVP, méga perso, et puis le reste, bah, Ouais, en tout cas, c'est ce qui a l'air de sortir, hein. En tout cas, c'est mon avis, on a l'air d'être assez d'accord là-dessus.
Je pense que Sultan est d'accord avec nous. Hein. Je crois que quand on parle de De toute Cody, il façon, a envie d'évoluer. il est pas là, donc il est d'accord Alors avec nous. que c'est ça, mais en plus exactement. Et après, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou sur les Discord ou sur les différents supports ce que vous en pensez vous. Et de ce qu'on lit de manière générale dans les différentes discussions, c'est un peu ce qui ressort quand même. Quoi. Oui, ça fait consensus. C'est pas. Bon, une fois de plus, pour l'instant, je trouve que dans le jeu, il n'y a rien d'injouable. On va pas se mentir, Non, Cody et 212, tu peux les jouer, voilà, entre copains, mais je pense que si tu vas en tournoi où tu veux perfer, tu vas pas les sortir, quoi. Ils seront pas dans tes listes. Sauf si vraiment t'as rien d'autre. bah, Tu vois, si t'as déjà tout claqué, tous tes supports, tous tes secondaires, qu'il te reste que ça, tu vas les mettre. ouais, Mais après, sinon, tu mettras autre ce chose. qu'on disait avant, si tu veux faire, si tu veux faire Un genre, full clone, quoi. justement, tu veux jouer à 4 escouades République, bah en fait, t'as pas le choix. Mais alors Ah, ça pas va de changer, ça m'arrive, va pas de évoluer. m'arrive, pas de Mais m'arrive. Mais si aujourd'hui, tu veux faire un t'as full pas le clone, choix. quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Mais après, il y en a encore d'autres qui vont certainement sortir. Quand tu vois qu'ils vont, Plo il y Koon, a, ouais, voilà, je cherchais le nom, putain, Plo Koon. Plo Koon, il aura certainement des clones avec lui. c'est sûr, oui, Enfin, ça doit on être a déjà les utilisé. Mais... cartes. On a déjà la carte. C'est les Wolfpack et Ah ce oui, c'est sera les les. Wolf machin, là, Ouais, oui, c'était là, pas ce sera quoi. les clones de corps à corps, ce qui peut Donc, être super intéressant. ah, ça peut être cool, ça. Mais bon, en fait, quoi, on verra. Mais voilà, effectivement, on est d'accord là-dessus. On a fait le tour sur la boîte, à mon avis. Ouais, je pense, ouais. Obi-Wan top, le reste, bon, voilà. Super à peindre. Moi, j'ai adoré les peindre. C'est le mieux que je peux dire Ouais, sur non, eux. clairement, ouais, c'est ça, en fait, ouais, c'est ce que je disais au début. Qu'est-ce que je pense de Cody? Ben, la figue est cool, quoi. C'est Mais, ça. ce qui est déjà bien, parce qu'en plus, la figue pourrait être dégueulasse, c'est encore vrai. Mais, Ah, ce mais c'est serait vrai que la ça s'arrête loose. là, quoi. Ce serait la loose. C'est une belle escouade de vitrine, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais je te dis, enfin, voilà, pour faire découvrir le jeu à un débutant, pour jouer entre potes, hein, une armée thématique que tu joues Obi-Wan avec Cody, la 212e et Anakin, voilà. Ils sont jouables, mais ils sont en dessous de la moyenne, quoi. Ouais, je pense. Bon, ben, Ok. Bah, je pense qu'on va falloir a. trouver un mot de la fin à nouveau, hein. Putain, bah, ouais. Je te fais chier, Voilà. hein. Bah, tu sais quoi, venez à Colmar fin octobre. Ah Voilà. ouais, ça c'est bien, ouais. Venez le 28 octobre pour jouer avec nous à Voilà. Colmar. Il y aura un tournoi Tu vois, organisé par Galantine. Il y aura du exactement. beau Tu vois, le mot monde. de la fin, c'est de la pub. C'est Ouais. ça. Plus bon un peu parce on parle jamais de notre sponsor parce qu'on n'en a pas. Mais on peut parler des tournois, des events qu'on organise. Et puis voilà, Putain, n'hésitez si tu pas à veux, jouer avec nous sur TTS. On joue de temps en temps. Et venez à je mettrai une Colmar. affiche au nom de la chaîne. Je suis sponsorisé par la chaîne. Ah super. Et puis après on mettra une affiche. La chaîne est sponsorisée par le tournoi de Colmar. C'est Exactement, tu vois. Attends, quoi. l'auto-promo quoi. Allez, je te remercie Ça beaucoup. marche. Bon, À merci bientôt. à toi. Merci à tous Merci à d'avoir tous. écouté. À bientôt. Salut. Salut.